Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode du Recast. Alors, qu'est-ce que c'est le Recast? C'est tout simplement, je vais me prendre pour un directeur de casting, un réalisateur, c'est-à-dire que je vais choisir un acteur pour un rôle. Dès qu'on met un nouvel acteur pour un personnage, c'est la crise. Tout le monde gueule. Ça s'est vu récemment déjà pour le prochain Batman avec Robert Pattinson qui va jouer le Batman. Tout le monde s'est plaint. Je me suis dit pour ce premier épisode, je vais le faire sur Batman. La seule différence, c'est que j'ai choisi que des acteurs français. Je garde Batman et le Joker pour la fin. Le watch time, quoi. Du coup, on commence par le Double Face. J'ai choisi en acteur français Benoît Magimel. Voilà en quoi il ressemble. Je trouve vraiment qu'il a la gueule pour, il a un certain charisme et je sais pas, il ressemble beaucoup aussi au dernier de Double Face qu'on a eu. Et ça peut être pas mal quand même, faut l'avouer. Allez, on passe au suivant, on est d'accord. Pour le deuxième méchant, Bane, tout simplement. Je suis pas allé chercher loin. Je me suis dit un mec qui castagne et qui a fait des rôles. Jérôme Le Banner, tout simplement. Vous l'avez vu dans plein de films, Astérix, tout ça. Et je pense que ça peut être assez rigolo de le voir, un Bane avec le nez comme ça. Pour l'homme mystère, interprété jadis par Jim Carrey, j'ai décidé de choisir un comédien français aussi un peu fou. J'ai choisi Baptiste Le Caplin. Voilà. Je pense qu'il pourrait rentrer dans le personnage sans problème. Pour l'épouvantail, de toute manière, on voit pas sa tête, enfin je crois pas, à part dans The Dark Knight avec Cillian Murphy de Peaky Blinders. Du coup, je savais pas trop quoi choisir, et puis la vérité c'est que j'ai pas vraiment lu de comics, donc je sais pas du tout si on voit sa tête. J'ai essayé de rechercher un peu. Non, on le voit tout le temps avec le masque. Dites-moi à quoi il ressemble normalement. Du coup, j'ai choisi un jeune acteur français et anglais, Finnegan Oldfield, vu qu'on voit pas sa tête en plus. Et ça me fait penser aussi à Cillian Murphy qui a interprété le rôle. Ils se ressemblent pas du tout, on est d'accord. Bon, on va passer au rôle féminin, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui s'affiche ici. En rôle féminin pour Batgirl, j'ai choisi Léa Seydoux. Tout simplement, je tourne à chaque fois en rond dans pourquoi j'ai choisi un tel ou un tel, mais je choisis vraiment par rapport au physique et là je trouve dans le rôle de Batgirl ça pourrait être pas mal et je pense que un film comme ça aurait pu avoir une bonne gueule. Pour Catwoman, tout simplement j'ai choisi Vanessa Guillen. Pour Poison Ivy, pour Poison Ivy, j'arrive pas à le prononcer, c'est mort. J'ai choisi Eva Green. Eva Green, elle a joué dans beaucoup de films américains, du coup ça rajoute une petite touche internationale pour une actrice française. Pour Harley Quinn. Je sais que tout le monde attendait ça. Avec Margot Robbie, c'est compliqué de trouver mieux quand même. Mais j'ai trouvé la perle rare. J'ai décidé de choisir Nora. Pour le personnage, c'est elle. Je pense que j'aurais pas pu trouver mieux en Harley Quinn. Elle a des airs de Margot Robbie aussi. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, je pense, dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les rôles féminins. Pour Robin, pour Damian Wayne, Nightwing, j'ai choisi deux acteurs pour moi qui leur ressemblent, ou en tout cas qui pourraient tenir ce rôle. Juste, je voulais prévenir que ça n'a rien à voir, c'est que par rapport à la différence d'âge avec Batman, c'est complètement bidon du coup. C'est juste pour le fun que j'ai choisi ces acteurs et parce que je voulais les mettre dans la liste. Parce que j'ai choisi un Batman très jeune. Donc vous verrez à la fin, mais il y a une incohérence d'âge, clairement. Pour Damian Wayne, j'ai choisi Max BZ de Maglev. Il est plutôt petit, il est très bon acteur et en même temps très mature pour jouer ce rôle. Et pour Nightwing, j'ai choisi Pierre Perret. Tout simplement, je trouve vraiment qu'il a sa gueule, qu'il a une bonne gueule pour faire ce rôle et je trouve qu'il ressemble vraiment à la version dessin animé. Je sais pas vous, dites-le moi. Bon, là on va aller dans le plus intéressant, ce que vous attendez le plus, que ce soit le commissaire Gordon, Alfred, le Joker, Batman, le Pingouin. Pour Ra's al Ghul et Deathstroke, je ne savais pas du tout qui choisir, dites-le moi en commentaire et je choisirai les meilleurs pour les mettre dans la description.
Pour James Gordon, j'ai choisi Gérard Lanvin. Alors j'ai longuement hésité avec plein d'autres acteurs. Surtout pour James Gordon et Alfred, c'était très compliqué de choisir un acteur qui a assez de charisme pour entrer dans ce rôle, surtout quand on a Gary Oldman qui sans doute le meilleur James Gordon. Pour moi, c'est lui, tout simplement. De toute façon, les The Dark Knight, c'est pas compliqué, les acteurs. Le casting, c'est un casting de rêve. Donc, c'est assez compliqué de faire mieux. C'est pour ça que c'est normal que tout le monde critique les acteurs après. Mais il faut leur laisser leur chance, tout simplement. Et puis, en acteur français, c'est très compliqué de choisir aussi. Pour le Pingouin, j'ai choisi un grand acteur français, un peu petit et gros. Il n'y en a pas beaucoup, mais un très connu internationalement, c'est notre GG des familles, Gérard Depardieu. Je pense que ça pourrait être assez drôle de le voir en Pingouin. Moi en tout cas, j'aimerais bien voir ça. Alors aussi, je demande à des gens si vous connaissez des jeunes graphistes. Je sais même pas comment on appelle ça, mais ceux qui font des fanarts, concept art, tout ça, qui dessinent par-dessus d'autres acteurs et tout. Si vous en connaissez, qui débutent surtout, parce que moi aussi j'en connais, mais jamais de la vie je pourrais les payer pour les mettre en vidéo. Dites-moi si vous en connaissez des amateurs qui commencent, et ça permettra aussi d'améliorer le concept. Pour Alfred, j'ai choisi François Leventhal. Juste pour cette photo. Je trouve qu'il a la gueule d'Alfred juste sur cette photo, après sur le reste, il lui ressemble pas du tout. Mais là vous rajoutez un peu de blanc dans ses cheveux, un petit costard, cravate, c'est Alfred. On va passer au moment tant attendu de la vidéo, que ce soit le Joker et Batman. J'ai longuement hésité pour choisir un bon Joker. Du coup, j'en ai même choisi deux, un jeune et un plus âgé. Pour un Joker jeune, j'aurais bien vu Alex Lutz, qui a eu un César récemment. C'est vraiment en jeune, hein, je parle, qui débute et tout, avec la naissance du Joker, quoi. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Par contre, la vérité, le Joker que j'aimerais bien voir, c'est Philippe Catherine, tout simplement, avec les cheveux qui manquent sur le dessus. Je pense vraiment que ça pourrait être un délire, les cheveux verts avec une calvitie. Un Joker avec une calvitie, franchement, sérieux. J'aimerais tellement voir ça, un Philippe Catherine en Joker qui est déjà assez fou et qui est un très bon acteur en plus, et qui, franchement, ce serait ouf de voir un Philippe Catherine dans le Joker. Je sais qu'il y en a plein qui vont se foutre de moi en me disant mais n'importe quoi et tout, Joker et tout. De toute façon, dès qu'on propose un nom pour un Joker, tout le monde gueule, et on voit bien avec le nouveau Joker, ça, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre, je l'ai pas encore vu, mais voilà quoi. Et maintenant, pour le Batman, j'ai choisi. Bon, je vais pas le dire maintenant quand même, hein. Allez. Dites-moi un nom d'un film pour les prochains recasts en commentaire. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Dites-moi si vous voulez en voir plus. Dites-moi, donnez-moi vos conseils tout simplement pour améliorer le concept. Parce que c'est vrai, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de limite de donner les mêmes arguments. Ouais, parce qu'elle est jolie, parce que lui, je pense qu'il peut endosser le rôle, tout ça. Dites-moi si vous voulez que j'aille plus loin dans pourquoi j'ai envie que ce soit lui et pas un autre. Voilà, donnez-moi vos conseils, tout ça. C'est vraiment la première que je fais. Elle est pas parfaite, c'est sûr. Mais grâce à vous, ce concept, je pense qu'il peut aller loin et même très loin. Pour Batman, comme je l'ai dit auparavant, j'ai choisi un acteur jeune. Pour le choisir, c'était pas très difficile, tout simplement. En fait, dès que j'ai vu sa tête, j'ai cherché acteur jeune français sur internet pour le cacher. Là, j'ai choisi ce jeune acteur. Dès que j'ai vu sa photo, j'ai dit ok, oui, c'est Batman. J'ai choisi Louis Garrel. Je trouve vraiment qu'il a la gueule d'un Bruce Wayne, d'un Batman. Dites-moi surtout si vous aimez bien celui-là. Un gros pouce bleu si vous aimez celui-là quand même. Voici mon Batman français, Louis Garrel. Maintenant, dites-moi le vôtre. Quel acteur français aimeriez-vous voir à sa place, tout simplement? Cela ne verra jamais le jour, mais ça peut être très drôle. On va en débattre en espace commentaire. Et j'ai hâte de voir vos propositions. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais pas tout répéter ce que j'ai dit parce que j'ai beaucoup parlé. Donnez-moi des conseils en commentaire. Un pouce bleu, abonnez-vous. Dites-moi quel film pour le prochain recast. Sur ce, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.